Pierre Schmitt, je suis le directeur technique et également le directeur du projet 4.0 au sein de LDE. LDE est le libraire scolaire numérique qui a été retenu par la région pour fournir l'ensemble des licences de l'ensemble des manuels et ressources à l'ensemble des établissements. Alors le principe général de notre catalogue, c'est un seul fournisseur pour l'ensemble des éditeurs, vous l'avez entendu, un catalogue très étendu et d'ailleurs évolutif, hein. C'est-à-dire que nous rajoutons des éditeurs avec qui nous nouons des contrats de distribution au fur et à mesure des besoins exprimés par les établissements, parfois directement, parfois au travers des équipes d'EDAN. Les équipes de Mme François nous ont remonté plusieurs demandes et je crois qu'on les a à peu près toutes satisfaites, sauf peut-être une. Donc voilà, c'est très important. Si vous détectez que vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas à notre catalogue, qui est déjà le plus étendu du marché, eh bien nos équipes sont vraiment à disposition pour ça. Une liberté de choix, ça a été dit tout à l'heure, je vais pas en revenir. Un budget, là je parle de la base 2018, je ne sais pas si elle a été encore actée pour 2019, qui était de 56 € en moyenne par élève, c'est-à-dire que le budget d'établissement est calculé sur cette base. Une nouveauté, c'est un connecteur avec mon bureau numérique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les rôles qui vous ont été présentés tout à l'heure, la personne qui était en consultation, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants, devait avoir un compte sur notre site pour pouvoir accéder à notre catalogue. Ça ne sera plus le cas, c'est-à-dire que l'ensemble de notre catalogue sera accessible à travers le connecteur LDE sur mon bureau numérique sans avoir besoin d'un compte supplémentaire. Donc ça c'est très important, ça facilitera évidemment beaucoup le choix des manuels par les enseignants. Par contre, ceux qui doivent évidemment constituer des devis ou les valider pour les envoyer à la région devront toujours avoir un compte sur notre site. Et donc voilà, vous aurez remarqué en rouge que j'indiquais sur cette diapo de penser à demander aux enseignants de rendre leur boîte professionnelle fonctionnelle. Alors, je l'ai laissé parce que comme il y aura quand même des enseignants qui feront des devis, ben, ça serait bien que leur boîte professionnelle fonctionne parce que c'est comme ça qu'on leur donne les codes d'accès. C'est pas la peine de nous appeler en disant j'ai pas reçu les codes d'accès, si la boîte est pleine, si en fin de compte elle marche plus, si elle est renvoyée vers une boîte caramel. On avait quand même un taux d'effectuosité des boîtes, tout confondu, qui était entre 20 et 25%. Donc voilà. L'important à comprendre, c'est qu'en effet, nous allons ouvrir notre catalogue à partir du mois de mai. Tout ça en coordination très étroite avec à la fois la région et la DAN, bien sûr. La consultation, la constitution des devis, la validation des devis devra se faire pour le 15 juillet. Ensuite, nous transmettons tout cela à la région qui passe commande. Puis, donc jusqu'au 31 juillet en général à peu près, nous passons commande nous aux éditeurs jusqu'au 10 août et eux le livrent dans le Gard. En réalité, en convention avec le Gard, c'est donc livré fin août, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et puis à la rentrée 2019, on parle évidemment de déploiement, c'est-à-dire d'affectation d'une part et puis d'accès d'autre part. De quel éditeur parlons-nous? Très rapidement, voilà, là on a l'essentiel des éditeurs que vous avez connus dans le catalogue pour ceux qui étaient dans la vague 1. J'en ai retiré un qui est tout au début par ordre alphabétique. En l'occurrence, il s'agit d'Arte puisque vous avez dû recevoir une communication qui vous indique qu'à partir de maintenant, l'ensemble des établissements est abonné à Educarte. C'est un choix de la région qui se fait hors du budget des 56 €. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et je vous invite fortement à le déployer le plus vite possible parce que ce sont des ressources tout simplement extraordinaires. Donc vraiment, ça serait dommage de se passer de cette offre qui est déployée dans la totalité des établissements et ce sera reconduit l'année prochaine. Nous avons évidemment intégré un certain nombre de nouveaux éditeurs au fur et à mesure. J'en ai montré ici quelques-uns. Je peux vous citer Mad Max, par exemple, qui est un système de création de journal absolument vraiment très sympathique. On peut parler du projet Voltaire. Je précise tout de suite que là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas encore complètement raccordés au Gard. Dans tous les cas, soit si ce n'est pas le cas au moment de la publication du catalogue, soit ils auront été retirés, on fera ça en coordination avec les DAN, soit la mention sera vraiment explicite pour dire quand est-ce qu'il est prévu qu'il soit raccordé au Gard, et comme ça vous pourrez vraiment choisir en connaissance de cause. C'est très important et je vais tout à fait dans le sens de Madame François. Ne choisissez pas, je vous invite à ne pas choisir, bien que ce soit votre liberté, des choses qui pourraient poser problème sur le plan des déploiements. C'est comme ça souvent qu'on est un peu déçu par un projet numérique.
Comment se fait le choix des manuels et ressources? Eh bien, deux choses. Premièrement, consultation des informations et accès aux outils de choix. Les outils de choix, c'est simplement des versions démo. Donc là, tout de suite, je mets quelque chose très très au point. C'est extrêmement important d'en avoir conscience. Les données du catalogue seront disponibles dès mai. Nous n'avons pas aujourd'hui de visibilité précise sur les dates de disponibilité des versions de démonstration, c'est-à-dire des spécimens numériques. Simplement, comme évidemment les éditeurs ont eu les programmes en novembre, ils sont en train en ce moment même de mettre la dernière main à la constitution des manuels. Et après, il y a toute une chaîne de production technique qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir disposer de ces versions démo. Tous les éditeurs sont vraiment au taquet et font ce qu'il faut au maximum pour que les enseignants puissent les avoir au plus tôt. Ça sera courant mai, ça sera courant juin, ça va dépendre sans doute d'un éditeur à l'autre. Peut-être y aura-t-il des morceaux disponibles en avant-première alors que la totalité des manuels ne seront pas encore disponibles. Bon, tout ça est en train de se construire. Vous serez informés de toute manière, à la fois par nous et bien sûr par les DAN également. La mise en panier, devis, validation, rien ne change par rapport à avant. On a un didacticiel qui montre pas à pas comment ça doit être fait. Une petite vidéo accessible. En fait, toute personne qui a accès à notre site pour faire ce genre d'opération-là, c'est-à-dire les valideurs et les prescripteurs, en fait, accèdent à des vidéos qui expliquent comment faire. C'est très très simple. Et ce sont les chefs d'établissement qui nous transmettent les coordonnées des personnes désignées pour ces rôles. Pour la partie avant-vente, et j'insiste uniquement pour la partie avant-vente, nous avons une adresse mail unique avec une équipe derrière qui répond pour toutes les questions que vos enseignants ou vous-même pouvez vous poser sur comment faire le choix des manuels, quelle différence entre tel et tel manuel, une question précise concernant un manuel ou une ressource. On est à votre disposition, c'est notre rôle, il ne faut surtout pas hésiter. Mais évidemment, on le fait par mail, ça prend beaucoup moins de temps que les conversations téléphoniques, et surtout, on peut en gérer beaucoup plus, et puis parfois travailler beaucoup plus tard. Le choix des manuels, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, se fera à travers un connecteur sur mon bureau numérique. Voilà un petit peu comment ça se passait à l'époque où on avait un connecteur avec eTop. Donc maintenant, on a reporté ce connecteur au sein enfin, on est en train de le terminer, donc c'est sûr que ce sera opérationnel au mois de mai, au sein de mon bureau numérique. Au niveau des versions de démonstration, vous accédez à partir du connecteur à l'ensemble, ou à partir du site aussi bien sûr, mais à l'ensemble des versions de démonstration de l'ensemble des éditeurs. Là, nous n'avons pas d'homogénéité, c'est-à-dire qu'évidemment, chacun est libre de sa politique de version de démonstration, de sa politique de compte, etc. Beaucoup d'éditeurs ont fait le choix, et c'est évidemment le bon choix, de ne pas demander de création de comptes spécifiquement pour les enseignants pour pouvoir accéder à ces versions de démonstration. Nous sommes en train d'essayer de persuader les derniers éditeurs qui ont toujours cette pratique de l'abandonner. Voilà, s'il faut créer un compte chez chaque éditeur pour accéder aux versions démo, c'est quand même un peu compliqué. Et le but, c'est que ça puisse se passer par le connecteur sans réauthentification. Un dernier mot très rapide sur le support technique. Le niveau 0 se fait donc en établissement par des référents, alors des noms différents suivant les académies. Comment pour nous, la construction du réseau d'établissement, elle se fait en proximité avec le chef d'établissement. Donc sûr. En fait, le chef d'établissement est accompagné du référent gare, référent d'affectation, du référent numérique et de l'administrateur ENT. Le plus souvent, c'est le référent gare qui est informé parce que c'est lui qui a remonté les besoins en achat au niveau des manuels et qui remonte ces informations. Mais c'est souvent en liaison, en travail d'équipe autour du chef d'établissement. Donc, maximum 3 interlocuteurs, mais en général, c'est 2 ou 3, sont autorisés, désignés par le chef d'établissement et ils nous sont transmis par la DAN comme pouvant accéder à notre plateforme de tickets. Donc là, on est dans le support après-vente pour l'assistance au déploiement. Évidemment, il y a possibilité de faire des appels téléphoniques, mais uniquement dans un cas très précis dans le marché, qui est une espèce d'urgence absolue. On n'accède plus à aucun manuel pour tout l'établissement, pour dire les choses. Voilà. Sinon, les choses se font via la plateforme et elles se font bien. J'insiste sur un point extrêmement important. Un problème non signalé est un problème non résolu. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il faut qu'on vous demande en disant il faut nous donner telle et telle et telle information parce que sinon on ne peut pas instruire correctement le ticket pour vous trouver des solutions. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un problème non signalé, c'est la garantie absolue d'avoir un problème non résolu. Voilà. Vraiment, signaler les problèmes, ça n'existe pas des problèmes qu'on n'ait pas in fine résolus. Vraiment, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment
avoir cette discipline, c'est très important. Le schéma de support technique est évidemment un peu complexe puisqu'il y a plein d'acteurs. Nous, aujourd'hui, on est un acteur central, mais on travaille vraiment beaucoup avec les équipes d'EDAN et notamment Alain Sozanski et tous ses collègues avec qui on travaille de façon très très étroite. Donc vous avez plusieurs voies, soit vous signalez à eux, soit vous signalez sur la plateforme LDE. Dans tous les cas, comme on se parle, c'est pas un problème. Voilà, bien sûr, et on est en relation avec les équipes de support technique à la fois du GAR et de mon bureau numérique.